Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Bonsoir, bienvenue à KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est... Sean Feeney. Écoutez, on est un podcast sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais en tant que tel, on est ouvert à toutes vos suggestions. Si vous venez de l'extérieur, si vous avez un événement, comme d'habitude, ça va nous faire plaisir de vous le plugger. D'ailleurs, si vous avez un groupe de musique aussi, vous avez des spectacles, on n'est pas juste là pour la culture geek, aussi on en fait un peu au niveau musique, et on vous en parlera peut-être plus tard ou dans l'autre épisode. L'autre épisode, oh. Oui, parce qu'écoutez, ce soir, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de nouveau. Oui. Et parlant de nouveau, on fait les nouvelles ce soir. Fait qu'on va vous enregistrer les nouvelles à part. Puis vous allez voir, il y a du stock à soir en termes de nouvelles. Puis après ça, on va vous enregistrer un épisode peut-être un peu plus éditorial, un peu là, notre opinion en tant que telle. Oui, ça, dans le fond, en place de faire des nouvelles puis éditoriales mélangées ensemble, on les sépare. C'est ça, on les sépare. Puis de cette façon-là, ben si vous aimez plus un épisode plus court, vous dites, moi, quand je passe ma tondeuse, j'aime ça, écouter de quoi qui dure à peu près 45 minutes, ben vous verrez puis vous jugerez. Puis si vous aimez cette formule-là, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Oui. Fait que Sean, ce soir, parlant de nouvelles, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On fête un 46e anniversaire ce soir. Oh, un 46e. Qu'est-ce qu'il y a d'après toi qui peut avoir 46 ans ce soir, aujourd'hui même? Aujourd'hui même, 46 ans. Des nouvelles? A New Hope. Ah oui. New Hope, la oui. première film de la Guerre des Étoiles est sortie officiellement le 25 mai. Il y a de cela 46 ans. Fait qu'on va fêter ça en tant que tel. Ça nous rajeunit pas, là. Vraiment pas, mais en tout cas, c'est ça pareil. C'est l'enfer. Parlant de nouvelles, Sean, malheureusement, des fois, on n'est pas venu faire de la nécrologie ici. Là. Oui. Si vous ne savez pas c'est quoi de la nécrologie, ça annonçait les morts. Malheureusement, on est obligé d'en faire de temps en temps. On l'a fait à quelques reprises depuis le début. Oui. Cette semaine, gros morceau qui est parti. Là. Ouais, surtout dans l'univers de Star Wars, puis BD aussi, surtout pas les téléséries, mais les films de Marvel. Là. Ouais. Oui, d'ailleurs, je vais vous dire ça un petit peu plus en profondeur. Mais qui exactement qui est décédé, Sean? C'est Ray Stevenson. Un acteur irlandais. Irlandais, oui. Okay. Irlande du Nord. Ouais. En fait, Ray Stevenson est décédé à 58 ans cette semaine d'un malaise cardiaque. Vous l'avez probablement connu pour la série Rome. Oui. Moi, j'ai jamais écouté Rome, mais j'en ai entendu que du bon. Oui, surtout lui, là, il est bien fun. Il a participé dans les films de Thor aussi, en tant que tel. Il faisait comme un de la gang qui suit Thor tout le temps. Là. Oui. Moi, je l'ai surtout connu pour le rôle dans Punisher. Oui, c'est vrai. Punisher, pas celui avec Thomas Jane, mais il y a eu l'autre film par ouais. après, Les Liens du sang de Punisher. Puis en fouillant tantôt, j'ai appris qu'il y a un remake de la série Das Boat. Oui, que lui est dedans. Et lui, il serait dedans, qui aurait sorti en 2022. Oui. Il aurait participé dans Vikings aussi. Oui. Clone Wars. Oui, il faisait la voix de Gar Saxon, là, comme une acolyte de Darth Maul là, sur Mandalore. Là. C'était le Mandalorian, là, Gar Saxon de base. Là. Ben, tu m'as parlé de ça tantôt, tu me disais, l'autre jour soir, quand on préparait, tu me disais, son armure était vraiment cool. Oui, j'adore ça. Là, Je l'aimais bien. Là. Puis surtout, malheureusement, il y a Ahsoka qui sort prochainement cet été. Puis il joue un rôle dedans de Baylan Skoll. Oui, puis c'est le méchant principal. Quand tu regardes les trailers, là, c'est lui avec le sable laser orange-rouge. Là. C'est lui, ça. Moi, je dois avouer aussi qu'on ne l'a pas nommé, puis je pense qu'il n'a pas passé à l'histoire pour ça. Mais un des personnages les plus badass de l'univers de G.I. Joe puis de Cobra, c'est Firefly, le saboteur. C'est vrai. Puis c'est lui qui avait fait son rôle. Oui. Puis il avait de l'air particulièrement imposant. Oui, ben, il était 6 pieds 3, 250 quelques livres. Là. Ouais, un gros costaud, là, big guy. Puis j'ai déjà vu aussi un autre film qui avait été fait vraiment, qui n'a pas passé à l'histoire, puis qui faisait une espèce de garde du corps du président des États-Unis, en tout cas. Okay. Mais, petit film léger, là, mais tu sais, quand des fois je passe les films pour public pré-ado, là, moi, des fois, je passe ça au ado, je passe ça à ma job, puis ça avait solidement pogné, là, les jeunes avaient capoté. Là. Oh, cool. Ouais. Fait que, écoutez, Ray Stevenson, on lève notre verre en son honneur ce soir. Hein? Fait que, oui. C'est triste. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. C'est un personnage qui va décéder dans la
première saison d'Ahsoka ou non? Ça va être quelqu'un qui va... j'ai aucune idée. Là. Ben là, à ce temps, avec le deepfake, là, on a un peu plus de chance. Là. On l'a vu, là. Fait que, Ouais, c'est sûr. ça risque d'être mieux fait que de Crow. Oh. 192 à peu près. Ouais. Fait que, mais malheureusement, c'est plate parce que moi, j'avais vu des images puis je trouvais qu'il y avait une prestance comme Oui. acteur. Puis là, dans Star Wars Celebration cette année, c'était en Europe, c'était en Angleterre cette année. Puis lui, était là, puis il capotait barrette. Il disait hey, je suis parti de l'univers Star Wars dans live action, puis je m'en viens, tout le monde. Là. Puis il trippait. Là. Ça date peut-être 2 mois de ça. Là. OK. C'est pas vieux, 58 ans pour mourir non plus. Là. C'est... Non, vraiment pas. Oui, vraiment pas. OK, on va essayer de pas trop y penser. Oui, ton frère approche ça, hein? Non, Non? 18 ans. Oh, 18 ans. On devrait avoir 18 ans cette semaine, mon frère. OK, c'est bon. Parfait. 18 ans paraît 17. Ouais, c'est ça. La maturité de 16. Peut-être que je te taquine. Ouais. Écoutez, l'autre chose qui s'en vient prochainement, dans 49 jours, c'est le Comic-Con de Montréal. Yes, sir. Ils ont annoncé de nouveaux invités cette semaine. Vous savez, l'autre semaine d'avant, je devais annoncer certains invités, mais c'était plus comme certains acteurs et le kit. Cette semaine, Sean, je crois que c'est plus des dessinateurs. Oui. J'ai pris quelques noms, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Là. Steve McNiven, Frank Thierry, Andy Bélanger, Michael Cho, Marco Rudy, Yannick Paquette. Yannick Paquette, tout le monde connaît Yannick Ouais, Paquette. qui est venu régulièrement quand même au Comic-Con de Montréal, du moins. Peut-être bien pas celui de Québec. Non, je pense que c'est Dan Parent qui était là. Ouais, Québec. mais en tout cas, whatever. Vous irez voir, il y en a plus que ça. Puis je n'ai pas pu toutes les noter parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Puis je voulais pas vous ennuyer avec une liste de noms américains, peut-être que vous ne connaissez pas. Mais si vous êtes amateur de bande dessinée, prenez le temps d'aller voir sur le site du Comic-Con de Montréal. Dans l'onglet Nouvelles, vous allez avoir la liste des dernières personnes qui ont été rajoutées. Le gars qui dessine, la nouvelle génération de Walking Dead est là encore une fois cette année. Là, David McCraig, je pense. Là. Ouais, je pense que oui. Walking Dead Deluxe. Là. Ouais, qui m'avait signé mon Negan, je pense. Fait que, parce que lui, il faisait la couleur sur Negan. Oui, c'est ça, il fait de la couleur, puis après ça, c'est lui qui pire la relève de Kirkman dans la Walking Dead Deluxe, là, qui est sorti. Ben moi, on parle souvent de trouver des... On avait déjà dit qu'on allait parler peut-être d'anecdotes face au Comic-Con. Là. Moi, je l'ai rencontré, ce gars-là, puis il avait signé mon comic book. Puis il me disait justement, j'étais en train de travailler puis mettre de la couleur sur le comic book que j'apportais. Là. Puis il m'avait montré sa tablette électronique. Il disait, hey, check, c'est de ça que ça a l'air en couleur. Là. Cool. Ouais, j'ai la copie noir et blanc. Oui, c'est ça. Le cinglant, c'est ça va être du sang. Ouais, c'était pas pire. Ouais, fait que... c'est à peu près ça. C'est comme quand vous dites, chaque fois que tu vas à Comic-Con puis tu parles avec un artiste, c'est toujours rapport avec le sang quelque part. Noir et blanc, avec pas de sang, puis tout d'un coup, l'artiste met du sang. Ouais, moi, ils ont le don. J'ai le don. Ben, je pense que c'est plus le fait que j'ai le don de m'attirer, d'être attiré par certains comic books qui sont peut-être bien plus sanglants un peu. Sean, cette semaine au cinéma, ou c'est la semaine prochaine, il y a Spider-Man oui, and the le Spider-Verse. 1er juin. C'est-tu quelque chose que tu attends? Oh, que oui. C'est très, très attendu, moi. Pour moi, j'ai tellement adoré la première. Là. C'était tellement fun. Miles Morales, là, c'est vraiment... Comme Spider-Man, il est vraiment fun. Vous êtes un fan de Miles Morales? On en reparle plus tard d'un peu des nouvelles. Oui, c'est... On a de quoi concernant lui. Puis dans le bout concernant le cinéma, dans le fond, on va voir dans quel cinéma ça peut sortir prochainement. Là. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Là, Spider-Man and the Spider-Verse, le deuxième. Peut-être se replonger dans le premier. Le premier, je ne sais pas. La dernière fois, il était disponible. C'est Netflix. C'est sur Netflix. Netflix? Oui, pour l'instant. Là. Ouais. Mais je crois qu'il a été rajouté sur Disney+. Non, parce que c'est une chose de Sony. Oh, OK, t'as raison. T'as raison. Puis, autrement aussi, sur une autre plateforme, sur Netflix, en fait, encore, il y a Astérix et l'Empire du Milieu qui va sortir le 1er juin. Fait que c'est très prochainement. Si vous écoutez ça, peut-être vous l'écoutez avec un peu de retard, mais peut-être que c'est déjà sorti, puis ça... Les critiques semblaient pas bien impressionnantes, là. Fait que des fois, quand on le paye pas, puis ça passe sur l'abonnement à Netflix, ça passe mieux. Ça passe un peu mieux. Sean, Secret Invasion, tu voulais nous en parler? Oui, c'est sûr. La prochaine série de Marvel sur Disney+, c'est Secret Invasion. C'est un peu l'histoire de qu'est-ce qu'on a vu dans Captain Marvel. Puis aussi un peu dans... c'était quoi l'autre film qu'il y avait? Ah, c'est pas grave, je me souviens plus, j'ai une blanc mémoire. Ça m'arrive de temps en temps. Anyway, dans le fond, c'est le monde qui est dans
Captain Marvel, eux autres qui changent de forme. Là. Ouais, les extraterrestres, là. Puis c'est eux autres. Il y a quelque chose qui se passe avec eux autres. Il y a une escouade d'eux autres qui veut conquérir l'univers. Puis là, Ok. ils ont choisi la Terre. OK. M'a amené dans les films, j'ai oublié lequel, il y avait une scène dans le générique que tu avais Nick Fury dans un vaisseau spatial. Il dit, OK, je retourne. OK. C'est rapport avec ça. Là. So, Nick Fury il revient, puis parce qu'il était disparu un peu. Là, c'était. Oh, God, ben oui, c'était dans la dernière Spider-Man qu'on a vu. Homecoming ou whatever. Far From Home, je pense. Far From Home ou... Ouais, je pense que c'est Far From Home. Là. Oui, c'est ça, c'est Il y Far en a From tellement Home. eu de Spider-Man qu'à un moment donné, on se perd. Puis le pire, c'est que je les ai même pas toutes vues. Là, fait que, Mais c'est ça, là, je me souviens de la scène, là, c'est Far From Home. C'est les Skrulls qui changent de forme. Là, Oui. Qui faisaient semblant d'être Nick Fury, puis Maria. J'ai oublié le nom de famille de l'autre, là. Mais c'était pas Nick Fury. Là. C'était Ok. les Skrulls qui faisaient semblant. Puis il disait. Puis Peter Parker pensait que c'était le vrai Nick Fury, mais à la fin de le film, on voyait que c'était pas eux autres. Là. OK. Ça, c'est rapport avec ça. Ça rejoint toute cette clin d'œil gauche à droite. So, celle-là va être l'accumulation de tout ça. On a-tu un preview qui est sorti qu'on peut trouver? Plusieurs. Plusieurs qui sont disponibles. Oui, oui. Tu peux trouver ça sur quoi? Sur Netflix? Ça va être, YouTube? YouTube, c'est sûr. Là. Ou Puis des de temps en temps plateformes. sur Disney+. Là. De temps en temps, il sort des trailers sur Ok. Disney+. Là. À la limite, IMDb, là, si Oui, ça aussi. vous ne connaissez pas, IMDb, là, c'est la plateforme, moi, c'est ma plateforme par excellence pour savoir exactement, voir l'actualité en tant que telle de cinéma en général. En tout cas, puis c'est une plateforme quand même bien vérifiée. Là, fait que ce que vous voyez là-dessus, c'est rare que vous allez vous tromper. Là. Comme cette semaine, ils ont sorti un nouveau poster pour promouvoir la télésérie. Puis c'est bien fait. Là. C'est image de les 8 personnages principaux, incluant Emily Clark, qui était dans Game of Thrones. Là. Puis c'est comme un mélange de visage, comme rayé, mais un mélange de Skrull puis le vrai personnage. Ok. C'est bien fait. Ça, peut-être... Moi, ben, j'ai l'impression que ça va me faire penser à série V. oui. Ouais. Il y avait eu un remake d'ailleurs, peut-être dans le coin de 2003, peut-être entre 2003 et 2010, ça, je dirais. Oui, puis il y a une actrice, là, comme la Moira reine, Baccarin qui jouait dedans. Ah oui, c'est vrai, ça y est. Charmante personnage, charmante dame qu'on a rencontrée au Comic-Con, puis qu'on Mm. a une preuve de ça. Fait que, Oui. Puis là, c'est ça, Secret Invasion, ça va durer, il y en a 8, non, excuse-moi, il y en a 6 épisodes, puis ça va être plus long pour les Marvel, ça va être 1 heure chaque. oh, nice. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Puis ça sort le 23 juin. Fait que, Oui, c'est le 21, prochaine- c'est moi. Je pense que c'était le 23, c'est le 21 Ok. juin. Bon, ben écoutez, encore mieux, on avance ça de 2 jours. Ouais. Fait que si vous êtes plus capable puis vous avez attendu ça avec impatience. Ben, moi, oui. Moi, j'ai hâte à voir parce que à date, j'étais comme dessus à date avec la dernière phase de Marvel. So, j'ai hâte à voir qui ils vont aller avec ça. Nice. On est bien content et on a hâte de regarder ça. Moi, par contre, sur un autre ordre d'idée, je vais vous parler de jeux de table. Vous savez mon amour que j'ai pour un jeu qui s'appelle Hero Quest. Oui. Écoutez, Rise of the Dread Moon est le prochain supplément qui va sortir. Ah, en fait, ok, oui. l'extension de quête pour Oui. le jeu Hero Quest. Va être disponible prochainement, si je m'appelle bien. Justement, pas mal dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste. Non, j'ai attendu, moi, là où? Oh, va falloir vérifier. Puis, Ouais. tantôt, tu étais avec le preview, là, puis j'ai pas le temps de fouiller dedans en tant que tel. Oui, Mais, vitement, j'ai checké là, sur Hasbro Pulse. Oui. Sur Hasbro Pulse, il disait le 23 août. OK. Ouais. Il y a- Mais ça, avec avec Hasbro Pulse, là, les dates, là, c'est les dates, fluide. Canada, États-Unis, Angleterre, Ouais, c'est ça exactement change ça. énormément. Fait que, Ouais. on va vous tenir au courant là, quand on va avoir plus de précision. Mais en tout cas, Rise of the Dread Moon, écoutez, il y a déjà comme sur la page d'Hasbro, tantôt, je suis allé vérifier, puis ça a déjà sorti. Donc là, ils en parlent déjà. Ce qu'ils nous disent, c'est que. Puis il y avait des questions-réponses. Ils disent qu'idéalement, on le joue après avoir joué Frozen Horror, l'horreur des glaces. OK, oui. Fait que d'après moi, ça s'enligne pour faut être des personnages assez tough, merci, pour survivre à ça. On parle de monstres aux attaques et aux manœuvres coordonnées. Coordonnées. Fait que No. ça va être un petit peu plus trash. Oui. Entre autres, on parle du spectre, qui va être le monstre principal, qui passera à travers les murs et les objets. On va pouvoir avoir des elfes noirs comme de mercenaires pour nous suivre. Un alpha noir. Oui. Ah, oui. Les figurines vont être mauves, là. En tout cas, c'est déjà capoté. Puis les figurines des specs sont en plastique transparent, là. OK. Il y a déjà du monde sur des communautés de HeroQuest qui sont déjà en train de tester des peintures pour essayer de
rajouter une couleur dedans, là, comme un wash, pour que ça soit encore plus... Ah, OK, que les détails sortent un petit peu plus. là. Ouais, Ah, c'est ça, pour que ça soit vraiment spectral. Là. C'est capote. En tout cas, on va voir. On va laisser le monde scraper le figurine à 20 miennes. Fait que, de toute façon, j'ai 2-3 suppléments à peinture encore. Oui, oui. Passerait à travers les murs et les objets. Puis son attaque, ça serait qu'il siphonnerait la vie. Fait que les armures ne compteraient pas. Oh non. Ça va faire mal, ça, là. Mais c'est pas très fort. J'ai regardé les statistiques. Il y en a parce que ça a leaké. Là. Il y a du monde. Je sais pas qui exactement. Il y a des gens qui ont mis passer avec les Ouais, sur Hasbro Pulse, il y a la carte de OK. l'espect qui est là. Oui, mais Ouais. en plus, il y a des gens déjà d'avance qui avaient déjà commencé à échapper les affaires avant que ça sorte. Fait que, Oh, on parle-tu des spoilers ou on regarde ça pour la fin, ça? Dans les nouvelles. de quel spoiler tu veux Qui parler? qui est sorti là, aujourd'hui. C'est le réalisateur de Flash. OK, ben vas-y, garde-toi, man, je OK. suis pas au courant. Fait que, Ben, moi c'est juste avant, surprends-moi, vas-y. que je m'arrive ici, j'ai checké vite les nouvelles, puis je vis. Hey, le réalisateur, le gars qui a fait Logan, je pense que c'est ça, lui qui a fait Logan. OK. Il est en train de faire une entrevue, puis à un moment donné, il lance un gros cameo qui va être dans le nouveau Flash. Essaye de deviner c'est qui. Sors-moi pas Scooby-Doo. Là, Non. c'est-tu? OK. Non, mais ça rapport avec le monde de DC. Un gros camion. OK. Un gros cameo. Gros cameo. Incroyable. La personne, l'acteur Ouais. qui va être dans le film, là, était déjà ciblé de jouer un autre personnage de DC, mais le film était annulé. Il n'était même pas commencé. Sauf l'habit était fait, par exemple. Je ne sais pas pantoute, mais encore. Nicolas là. Cage, Superman. Nicolas Cage dans le rôle de Superman. Ouais. Quand Tim Burton a fait Batman 1-2, il y avait des plans pour faire un Superman. Ben, en fait, Nicolas Cage, c'est un fan fini de Superman. Ouais. OK? Puis il était prêt à payer de sa poche. Il a fait des tests visuels. C'est lettre à la mort. Oui, Parce qu'il y avait c'est comme ça. une coupe longueuil avec un Ouais. habit comme en paillettes. Là. Ouais. OK, Mais c'était pour le film de Tim Burton. Ouais. OK. Puis là, tu es en train de me confirmer que ça vient de sortir. Ouais. Le gros camion. C'est quoi le rapport du gros camion? Là? Pas camion, cameo. Caméo. OK. Asti, moi, depuis tantôt, je cherche un camion. Cameo. Ça, je t'ai parlé de Scooby-Doo. Là. Je voyais comme la pas vanne de de camion. Scooby-Doo. Non, cameo. Ah, Seigneur. Oh, man. Oh, man. C'est l'équivalent de notre vendredi soir, hein, Oui, pour hein. nous autres, soit dit en passant. Ouais, Fait que, c'est ça. On a des horaires atypiques. Ça explique bien les affaires. D'habitude, à cette heure-là, je suis déjà couché. Fait que, Ouais, on ouais. enregistre T'es deux pas le épisodes. seul. Ouais. Wow, Ouais, ouais. OK. Oui, Mais là, cameo. t'as peu, là, wow, minute, là, parce que c'est non, là, non, wow. Fait que là, t'es en train de me dire, dans le film de Flash, Ouais. on va voir Nicolas Cage Oui. dans le rôle de Superman. Oui. Ouais. Oh boy. Ouais. Oh boy. C'est exactement ça. Oui, en parlant de que Nicolas Cage est un gros fan de Superman, savais-tu qu'il a perdu son Action Comic #1? Sa mère l'a vendu. Non, non, c'est même pas ça. OK, ben Il a- avec les faillites. probablement. Non, c'était chez eux, quelqu'un l'a volé. 15 ans plus tard, après que les assurances lui donnaient l'argent, Ouais. ils ont trouvé dans une vente quelque part, puis puis il a été vendu pour 1,5 million, mais il a été rendu dans un encan. Puis quelqu'un a rendu compte, non, c'est la copie de Nicolas Cage. Il aurait donné à Nicolas Cage, puis Nicolas Cage a viré de bord, puis vendu ça 2,5 millions. Oh, OK. Il a fait une spéculation dessus. Moi, je l'aurais gardé être lui, là, mais en même temps, il y a Ben des non, problèmes financiers, c'est jeune ça. homme. là. Ouais. Mais, Mais, c'est ça, c'est lui, le gros cameo. Tu vois Michael Keaton, Batman, Ben Affleck, Batman, Nicolas Cage, Superman. Wow, OK. Les fans de DC, là, c'est votre nouvelle. Là, fait que savourez-la, profitez-la, digérez-la. Hein, peut-être que ça fait votre affaire, Ouais. peut-être pas. Ouais. J'ai hâte. En même temps. Ça va être intéressant, ça. Wow. Ouais, ça va être intéressant. Mais Nicolas Cage, il commence à avoir l'air d'une mitaine de baseball que tu as oublié dehors un été de temps. Là, je veux Non, dire, le Botox, ça fait le job. Comme tu dis, le deepfake star. Ouais, là, ouais. en tout cas. Mais le dernier film qu'il a fait sur lui-même, as-tu vu ça? Non. Avec Pedro Pascal? C'est Non. sur Crave ou Amazon, je me souviens pas exactement. C'est bon. C'est Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage. Bon, mais on va s'en tenir aux nouvelles. Hein. Oui, Fait oui, on- oui, oui, on- oui. L'autre épisode est là pour chialer puis donner notre opinion qui n'a pas rapport. C'est vrai. C'est vrai. Seigneur. Sean, t'avais-tu une autre nouvelle que tu Oh veux oui, nous plusieurs. parler? Là, tu sais, Dungeons and Dragons, apparemment, ça sort bientôt en DVD.
Oui, probablement. Ça devrait sortir même, je crois que c'est dans quelques jours, ou sinon dans quelques peu de semaines. En Oh, tout cas. Colin, ça se peut, on va faire. Moi, je vais aller regarder ça puis faire mon critique dessus. Oui, Ouais. ça c'est sûr, c'est quelque chose qu'on a le goût d'avoir. En tout cas, on va certainement se passer une petite affaire dessus. Ouais. Puis on risque de faire, on veut faire une critique là, d'une guerre plus médiévale fantastique là, Oui. pour l'occasion. Là. Ouais, Fait qu'on oui. essaie de trouver de la bave de troll, mais... La place que j'allais aujourd'hui, il n'avait plus. Là, besoin de trouver une autre place, pas grave. Bon, ben oui. Oui. Yo! Oui. OK, hey, si je regarde, moi, je vais faire du pouce. Je vais y aller à oui. mon tour, puis tu me diras si t'as avec quoi comme... Moi, j'ai 2 heures de coupe d'autres thèmes à parler. Ouais, là, vas-y, mais vas-y, t'as accueilli. c'est HBO Max. Si tout le monde sont abonnés à HBO Max, c'était peut-être le 23 mai, t'as rendu compte, il a changé de nom. C'est plus HBO Max, c'est juste Max. Warner, change? Discovery, dernièrement, Warner a fait Ok. beaucoup de coupures. Ils ont enlevé beaucoup de stock sur les streaming parce qu'ils sont en train de faire une faillite. Pour sauver l'argent, pour sauver l'argent des résiduels, ils enlèvent les choses sur les plateformes streaming. OK. Là, HBO Max est rendu Max. Ils ont décidé d'enlever Metal Apocalypse. Puis Space Ghost. Je connais pas Space Ghost, Ouais, mais mais l'autre, Metalocalypse, malheureusement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ouais. Là. En passant, si vous êtes fan de musique métal, là, le groupe Dead Clock, Oui. c'est basé là-dessus. Là. Ils ont pris le groupe, ils ont comme inventé un cartoon alentour du groupe. Ouais. C'est excellent. Mais Adult Swim est en train de manger la claque avec Max. Bon, ben, si vous êtes capable de trouver une copie physique de ça, comme Sean Fais-le. disait tantôt, faites-le. C'est là que ça se passe Ouais. parce que ça va disparaître, puis Ouais, ça va ouais. être dur à retrouver, puis ça va devenir un fucking classique. Ouais, pour Warner Brothers, pour sauver l'argent, Ouais. il dit non, regarde, on démolit le copie digitale que eux autres ont, le principal. Là. Ils scrapent ça. Là. Ça va être Dead Clock impossible. part en tournée. Là. Ah oui? Ouais, puis malheureusement, vraiment pas dans notre direction. Fait que c'est de valeur. Parce que s'il y a bien un groupe que j'aurais le goût de voir, c'est bien Dead Clock. Là. Ouais. Oh, Colin, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Là. Ouais. Si vous avez peut-être connu Dead Clock par l'entremise je pense que c'est Guitar Hero 2 dans le temps qui avait la tune Thunder Horse dessus. Ah, OK. Ouais, c'est Christian Boucher qui nous avait parlé de ça. Là. Fait que, moi, j'avais même pas réalisé, puis c'était possible de l'avoir à l'époque. Là. Ouais, Qu'est-ce que c'est t'as bon, d'autre ça. à part de Ouais, ça? c'est une grosse nouvelle côté BD. Si t'étais peut-être pas au courant, là. J'avais partagé ça sur mon Instagram, sur l'Instagram de KBSF. Dans le monde de BD, il y a une maison de distribution, c'est Diamond. Oui. DC a fait non. DC Warner a fait Ouais. non. On va ailleurs, on va aller avec Lunar. OK. Lunar, c'est moi. Image fait la même chose. Il laisse à côté Diamond pour aller avec Lunar. So, OK, fait que là... on est rendu avec 2 maisons de distribution à cette heure. So, OK. ça crée une compétition. So, si tout va bien, compétition, c'est toujours bon pour le consommateur Oui, d'habitude. oui. Ben, quand ça va bien. Là, mais, Oui, mais c'est ça le problème. Lunar, quand il y a la transition de DC à Lunar, ça il y a eu des problèmes de distribution. beaucoup là. de Ouais. problèmes. Puis ça paraît de temps en temps encore. OK. So, en espérant, parce qu'Image est gros, là, c'est fou. Là, quand j'ai parlé de Eisner Awards il y a une couple de semaines, ils ont nominé pour 20 Eisner, la maison d'édition Image. OK, c'est big. Là. Ouais, Image, c'est gros, là. C'est Walking Dead, c'est Oui. la Spawn, Il y a bien des affaires. Wildcats, puis tout ça, là. Oui. Tout est là, là. Oui, c'est Blue gros. Book aussi est parti de Blue là. Book, oui, c'est vrai. Blue Book, on va vous en parler dans l'autre épisode. D'ailleurs, Blue Book, là, vous allez voir. Ouais, ça c'est une grosse nouvelle qui est droppée cette semaine. Je pense que c'était mercredi qui est droppé, là. Fait qu'ils vont-tu être séparés dans le preview puis le DC? Peut-être ils vont voir parce que DC, quand ils regardent le preview, la section de DC est pas gros. Ouais. Ils mettent un feuillet à part, une revue à part. Ça va faire probable. Image va faire la même chose. OK, bon. Ouais, ça va être écoutez, intéressant. Je pense pas qu'il va y avoir une baisse de prix, par exemple. Je pense que les prix vont rester pareils. Mais peut-être on va être capable de trouver les BD de Image plus facilement, exemple dans les Walmart puis des choses de même. Oh, il y a peut-être des affaires qui peuvent être intéressantes, comme tu dis, pour mais en même temps, au niveau du collectionneur, peut-être que le prix va baisser parce que plus grande distribution équivaut à Ouais, plus de mais bandes dessinées, ses tablettes. en il tout dit cas. plus gros, mais c'est-tu vraiment plus gros? On ne sait pas. Parce Ouais. que Walmart ont décidé de sortir les racailles et non des individuels. Puis les individuels vont rester encore dans les comic shops. C'est important d'encourager notre comic shop local. Ouais. Hein? Très important. Oui, vous le Très, choisissez, très, comme très on dit important. souvent. Pour nous autres, c'est première issue. Peut-être que vous en Non. avez un autre, mais c'est important. Oh, oui. Vos libraires, prenez-en soin parce qu'un jour, ça va pas que ça va disparaître, mais Mais c'est triste de dire. Il y a beaucoup de moins cette année qu'il y a 5 ans.
Il n'y en a pas beaucoup. Là. Il reste pas Ben, en beaucoup. tout cas, moi, j'ai pas l'intention qu'il se passe la même chose avec les libraires que ça s'est passé avec les disquaires. Oui, c'est ça. On va se le dire, là. Fait que encourager votre comic book shop local, c'est très important. Sean, Ouais. moi j'ai le goût de te parler de quelque chose. Oui. Hier, c'est Vas-y. rare, mais à mon travail, des fois, j'entends des inepties. Là, c'est quotidien. OK? Ouais. Puis souvent, mes jeunes entendent des affaires dans l'actualité, ils mélangent tout. Puis en tout cas, puis hier, il y a un de mes jeunes qui revient, il dit Hey Carl, t'as-tu écouté l'émission spéciale de Sony? OK, oui. Puis là, Oui. je dis Non, j'ai pas pu. Oh. C'est garde-toi, dis-moi-en. Oui, 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 oui. Puis étrangement, je suis allé vérifier ses sources, puis ça fait bien du sens. Oh, Colin. Fait que, écoutez, ce qui est important à retenir, c'est Sony, hier, avait quand même une conférence de presse assez importante. Je crois que c'est disponible par Internet. Oui. De ce que j'ai compris, c'est que vous pouvez quand même aller la refouiller et aller la rechercher par après, mais ça, il faut aussi attendre. C'est la joie de l'Internet maintenant. Sony avait sorti le Project Q, qui est un écran Ouais. HD de 8 pouces que vous mettez comme on dirait deux Joy-Con qui se collent sur le côté. Ça permet d'avoir accès à vos jeux PS5, avoir accès à ces jeux-là par Wi-Fi. Oui. Ah. C'est intéressant, ça. Ça veut Ben, dire. ça peut être le fun. Là. Ouais. Tu parles, C'est intéressant, ça, Colin. Tu fais sur exemple, en prendre une bain ou quelque chose de même pour jouer. Là. Non, je jouerais pas dans mon bain, là. Quand même pas, là. Rendu là. Hein, le gars qui joue à Skyrim dans son bain, il sort de là, il a de l'air d'un raisin sec. Non, ça marche pas, là. OK, puis à part ça, ils ont annoncé Ouais. PlayStation Earbuds qui Oui, va marcher c'est sur vrai. PS5 et PC et smartphone. Et puis, du moins, c'est un peu comme des écouteurs Bluetooth sans fil, Ouais. mais que vous allez avoir, je crois, du 5.1 dedans, là. Wow, OK. C'est intéressant, ça, Je- Colin. là, ouais. Là, je vous dis peut-être bien ça, j'extrapole. Là. Mais OK. tu sais, je pense que, il me semble que j'ai vu ça passer. Écoute, ça vient de sortir. Je Hier, travaillais- c'est ça, hein? ouais, hier soir, j'ai travaillé jusqu'à 23h. À matin, je commençais à 7h du matin, Ouais. 8h du matin à peu près. Puis je viens de finir. Là. Fait que, on se comprend, j'ai pas eu le temps tant que ça de checker mes patentes. Là, Oui, c'est mais, toutes des choses qui sont sorties hier, là. C'est sûr, ouais, c'est normal, ça. là. Mais en tout cas, j'aurais aimé ça écouter la conférence, mais là, on avait trop de stock à checker. Puis on voulait vous parler d'un paquet de bébelles. Puis vous allez voir, là, ça a été une grosse conférence de la part de Sony. Final Fantasy XVI a été annoncé pour le 22 juin. Wow. Il y a un remake en fait, Alan Wake 2 qui est annoncé. Oh, OK, oui. Spider-Man 2 avec Kraven le chasseur comme antagoniste. On va parler de Venom qui va être dedans, qui est annoncé. Peter Parker, Miles Morales serait dedans. Mais yes. moi, ma nouvelle par-dessus tout, qui parle du Metal Gear Solid. Metal Gear Solid Delta, sur PC, PS5, Xbox Series. Ça serait un remake de Snake Eater. Puis on a même entendu parler de une version qui aurait toutes les Metal Gear. Là, on ne sait pas s'ils vont tous être remasterisés, puis jusqu'à quel point ils vont l'être. Ouais, qu'est-ce que moi j'ai lu, c'est le 3 qui va rester masteré à 100%. Ouais. Puis il donne 3 autres avec. Ouais. Fait que, Le écoutez, 1, 2, là. moi, je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, Metal Gear, là, c'est une grosse part de ma vie. C'est, en tout cas, pendant des années. Là. Puis quand il en sortait un, c'était Celle-là quelque sur chose Nintendo d'important. ou PlayStation? J'ai jamais joué à celle-là sur Nintendo. J'ai commencé avec PlayStation 1. OK, moi j'ai celle-là sur Nintendo, là, c'est Ouais. intéressant. Tu promènes une ouais. cellule sans cellule comme une prison, là, c'est Tu pourrais intéressant. en parler longtemps Ouais, avec ouais. Martin Robitaille qui me contait que la cassette est ben trop chère, mais ça vaut à peine, puis un jour, je vais m'en payer. J'ai entendu ça. Mais là, si tout va bien, je pense que ce que j'ai lu vite, mais comme je dis, c'est sorti hier, j'avais pas le temps de tout lire, mais je pense que ce jeu-là, c'est inclus dans le Delta. Le Metal Gear Solid Snake Eater, honnêtement, là, je pense que c'est un des plus trippants. Oui. C'est celui qui se passe durant la guerre froide. Et ça commençait directement avec un gars qui faisait un des premiers sauts en parachute Halo. OK, oui. Moi, je me rappelle, mon père était venu me voir chez nous, puis je partais le jeu, puis j'étais en train de faire le saut en parachute. Mon père, c'est un parachutiste. OK, oui. Il a au-dessus de 400 sauts à son actif dans les forces spéciales. Puis, entre autres, c'est un des premiers Canadiens, peut-être, qui a fait un saut Halo, puis il avait vu ça, puis j'ai vu la face changer. Là. Ah, à ce S'approcher point-là. de la TV. OK, tout le monde qui connaît pas Halo, c'est quoi? Un saut Halo, c'est High Altitude Low Opening. OK, Fait oui. que vous sautez à très haute altitude. Pour le but, c'est de dropper en chute libre le plus longtemps possible puis d'ouvrir le plus près possible du sol. Là. C'est une cascade en soi. Le but, c'est de ne pas se faire snapper par les radars puis les différents appareils de détectage. Là. OK. Habituellement, en plus,
ça se fait de nuit. Oh, en plus. Fait que c'est des histoires de fous, là. C'est vraiment fait. Faut être courageux, mettons. Ou avoir des bobettes en saran wrap, comme je dis des fois, pour faire ce genre de saut-là. Là. Ouais. Puis je vois encore la face de mon père qui était comme. Ouais, c'est ce qui ressemble. Tu sais, Oh, wow. mais à mon ce père, point, ok. il voit ça, puis il pense que c'est un film. Là, Ok. mais c'était sur PS2, je pense, dans le temps. Là, Oui, Snake je pense que oui. Eater. 2. Non, je pense que c'était 3, je pense. Mais ça, c'est même pas grave. C'était Il a les été premières réédité pour générations. le 3, là. Ouais. mais à l'origine, il est sorti sur le 2. Ouais, je pense C'est que un- c'est ça. Tu sais, quand Ouais. c'est la fin d'une console, les jeux sont crissement beaux pour ce qui est possible de faire. C'est là. vrai, ouais. Mais ça, c'était le top pour le PlayStation 2. Ok, oui. C'était un excellent jeu. Ah oui, je me souviens. C'est un excellent jeu qui m'a tenu debout trop longtemps. Ouais. Fait que. Metal Gear Solid. Metal Gear ouais. Solid, Snake Eater. Ah oui. Hey, ces trois jeux-là. Là. T'as-tu une dernière nouvelle, Sean, de ton bord à toi? Non, moi, c'est correct. Ok. Moi, côté nouvelles. Ouais. Ben, moi, j'en ai une petite dernière, puis on va Oui. terminer ça là-dessus. Mis à part peut-être quelque chose que je veux vous faire. Tout à l'heure, dans le prochain épisode, on va faire un tirage. Oh, quelle sorte de tirage? En fait, je tiens à faire un tirage pour m'excuser, puisque dernièrement, on avait fait un épisode, puis l'imprimante 3D roulait en arrière. J'étais convaincu qu'on n'allait pas l'entendre. Quand on l'a arrêté, puis qu'on a enregistré, on a testé, voir si on l'entendait. On pensait qu'on ne l'entendait pas, mais Ouais. ça fait tellement longtemps que l'imprimante roule tout le temps que On n'a pas c'est rendu comme une compte. acouphène. Ouais, Fait que, c'est ça. excusez-nous. Mais pour s'excuser, tantôt, dans le prochain épisode, on va faire tirer directement à travers certaines personnes qui ont commenté La question de semaine? la question de la semaine. En fait, de la dernière semaine. Ouais. On va faire tirer des sous-verts. Des À l'effigie sous-verts? de super-héros faits Colin. par mon imprimante 3D. Ouais. C'est Oui. peut-être pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça va vous donner une idée sur peut-être ce qui est possible de faire. Moi, en tout cas, moi et Sean, on les aime bien gros. Oh, oui. Oh, moi, je l'aime bien. On là. va vous en faire tirer 4, puis si jamais ça pogne puis le kit, ben ça se peut que je l'imprime d'autres puis qu'on en fasse tirer Ah, c'est bien régulièrement. fun, ça. Puis Pour- là, si tu veux un avant-goût, là, si le monde veut voir qu'est-ce qu'on parle, j'ai fait un Instagram live. OK. Va sur la page d'Instagram de KBSF, tu vas voir que le premier sous-vert que tu es en train d'imprimer est là. Le premier, c'était Punisher, je Oui, pense. c'est ça. Puis tu vois l'origine, là, tu vois le début de l'image qui se passe. OK. là. Nice. Fait que on va vous contacter. Quand la personne qui va gagner, on va la contacter, mais on va lui demander son adresse physique pour y envoyer par la poste Oui. ou qu'elle vienne la chercher, ça est à Québec proche. Là, Organiser quelque chose. on On va va- tenter de quoi. Ouais. Mais puis en tout cas, on va vous faire choisir peut-être prendre une photo puis vous dire laquelle vous voulez d'un 4. Oh oui, oui. Les 4-5 qui sont imprimés. Moi, à l'origine, je voulais imprimer un kit style New York. Là. Oui, c'est vrai. Punisher, Daredevil, Hawkeye, puis c'était quoi l'autre? Iron Fist. Iron Fist. Ouais. Fait que mais vous choisirez ce qu'on vous enverra une photo, puis vous choisirez lesquels vous voulez. On va vous en envoyer 4. Ouais. Puis, ça sera ça. Fait que on va faire le tirage tantôt. Fait Oui, que, nice. Restez là. vous avez de très bonnes chances. Ceux qui ont participé, soit dit en passant, là, on tient à le dire. Là, Ah oui. c'est, vu qu'on n'est pas encore à des millions d'auditeurs, là, fait Ouais. que c'est le bon temps. Oui, c'est temps de profiter de notre petit concours. Là. Ouais. Excusez-moi. Présentement, pour la dernière nouvelle de cette semaine, c'est le Festival des Crowns de Warhammer. Oh, Tu vas dire, c'est quoi ça? exactly. Et c'était là. Écoute, là, on est présentement à 10h le soir à peu près, à Québec, jeudi soir. Puis c'était à 5h que Warhammer faisait une présentation. Je crois que c'est l'heure de l'Est, mais je suis même pas sûr pour dire qu'est-ce qui allait sortir prochainement. Puis en gros, c'est qu'ils ont annoncé full d'affaires de jeux vidéo. Là. Oh, really? Full d'affaires de jeux vidéo. Donc, puis ils disent, si jamais vous n'avez pas le moyen, vous n'avez pas pu suivre ça, sur Warhammer Community, gênez-vous pas. Ils vont les annoncer, puis il va y avoir des nouvelles pour que vous allez pouvoir retrouver au travers là-dedans. Moi, j'ai pris 2-3 affaires, une coupe d'affaires. Pris des notes pour que vous retrouviez là-dedans. Puis vous dire presque moi qui m'intéressait. Ce qui est important à savoir, vous avez Speed Freaks, qui va être un jeu style à la Gorka Morka, Oh, Colin. qui fait penser à du Twisted Metal. Là. Ça Oh, va péter wow. bien raide. Avec des Avec orques. les orques, là. Puis, hey, si vous connaissez l'univers de Warhammer 40 000, là, les orques et les véhicules, là, Ah oui, c'est quelque chose. Là. Oui. Les autres, avec la logique, là, les autres, ils pensent que Red Ones go faster. Là, Ouais. fait qu'ils peignent sur tout en rouge. Là. Je pense Mad Max, mais Ah oui, man. comment dire, fait par des rednecks.
Oh, ouais, Ouais. puis tu sais, il y a un véhicule Orc, je pense, là, qu'ils mettent un appareil pour téléportation en avant ou en arrière du char. Fait que quand tu avances, tu te téléportes. Puis, en tout cas, ça peut pas bien marcher. Là. OK, c'est de la technologie Orc. Puis on a eu un nouveau preview pour Space Marines 2. Oh, wow, yes. Si vous n'avez pas joué à Space Marines dans le temps sur le PS3, Ouais. attelez-vous, c'était un s'il vous plaît de jeu, on va juste dire ça de même, je me retiens, mais c'était particulièrement brutal, puis tu le quittes, puis que c'était super beau, super fin, super trippant. Ouais. Le 2, ça va être malade. On parle de... Là, ça va être good. Le premier, c'était surtout contre les orques. OK, oui, Puis c'est à un vrai. moment Oui. donné, là, je peux vous vendre des punchs un peu. Il y avait du chaos qui embarquait à un moment donné. Mais ça fait quand même à peu près 15 ans. Ouais. Ouais. Fait que le deuxième sort, puis là, ça va être contre les tyrannides. Oh. Puis on voit beaucoup de tyrannides qui volent. Oh, Ouais, là, non. c'est des swarms. Là. Ça a l'air capoté. Nice. Sean, toi, tu vas être content. Bolt Gun sera déjà sorti. Wow, really? Malheureusement, le prix est assez exorbitant. Oh, non, Présentement, en rabais, je crois que c'est dans le coin de 26 canadiens. OK. Pour ce que c'est, j'y ai pensé, puis j'ai comme fait, ah, ok, peut-être bien pas. Après moi, mais après moi, ça va être le genre de jeu qui va sortir sur la Amazon Game Pass. À un moment donné, là. peut-être. Ouais. Ou, si vous êtes un fan de Warhammer, vous allez peut-être acheter un White Dwarf, qui est la revue associée à l'univers de Warhammer, puis des fois, ils mettent des clés pour des jeux vidéo. Ouais. Soit dit en passant, ça a l'air très pixelisé, c'est très... Oui. Ça a l'air très Doom. Oui, Doom-like. Puis il y a beaucoup de rabais sur un paquet d'affaires présentement à cause du Festival of Skull. Moi, je suis allé je l'ai checké tantôt par l'entremise de mon Xbox Series X. Oui. Ce que je voyais, c'est qu'entre autres, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est la plupart des jeux sont en spécial. La plupart des add-ons, il y a des skins pour jouer à World of Tanks. Vous pouvez avoir un Lehman Ross. T'es pas sérieux? Différentes affaires. C'est oui. très cher pour ce que c'est, mais n'empêche. Mais sinon, j'ai vu certains jeux qui peuvent être intéressants. Il y a les jeux de Necromunda, si vous êtes des fans. Là. Ouais, il y a une couple de jeux que j'aimais. Il y en a un en first-person shooter, il est quand même pas trop cher, Red Guns. Puis sinon, il y a l'autre jeu de Necromunda à l'origine, qui a comme une édition spéciale, Big Edition. Je sais plus exactement comment est-ce qu'il l'appelle exactement. 12 $ le jeu, avec tous les add-ons. Avec toutes les add-ons? Ah, Toutes oui. les add-ons. Oh, Colin. Je pense que c'est la Gold Edition. Fait Ah, que Colin. c'est la version tour par tour. Là. Oui. C'est pas le meilleur jeu sur la Terre. Non, mais ça passe le temps. Moi, j'ai eu bien du fun. Oui, moi aussi. Honnêtement, comme fan de Necromunda, Oui. quand la pandémie a fessé, Oui. puis qu'on ne pouvait pas voir personne, puis que je priais pour faire une game avec mes amis. Oui, moi aussi. Sans J'ai me fait la faire même arrêter chose. par la police pour avoir un ticket. Ça m'a sauvé le cul. Fait que, Yeah, j'ai fait la même chose. Ouais. Ouais, ouais. C'est triste, par exemple, c'est rendu tous les add-ons pour ce prix-là, parce que j'ai acheté une coupe d'add-ons moi-même, là, puis c'était un petit peu plus que 12 piastres. Oui, ben en tout cas. Fait que, hey, écoutez, la gang, c'est ce qui met fin à notre épisode spécial sur les nouvelles. Pas spécial, pas Pas spécial, mais en tout cas, on Nouveau a l'intention format. de faire ça de façon plus régulière. Ouais. Fait que dites-le nous si jamais vous trouvez que ça fait pas votre affaire. Si jamais ça fait votre affaire, on vous lit tous les courriels que vous nous envoyez. Oui. D'ailleurs, des nouvelles, entre autres, je pense qu'il y a eu le Martin Vallière qui nous a Oui, il a parlé écrit, oui. une série faite par Amazon Prime. Je crois que la deuxième saison est annoncée. Oui, Wheels c'est of ça. Time, ça se Oui, peut-tu c'est ça, quelque parce chose que de lui genre? demandait notre opinion sur si on a déjà lu le livre. Ouais. On l'a pas lu, on l'a pas vu. J'ai lu, honnêtement, quand j'ai pensé à ça, j'ai lu la première. Ah, OK. Mais le problème, c'était sorti en même temps que j'ai trippé les romans Dragonlance. Oh, OK. J'ai laissé ça de côté, puis j'ai trippé Dragonlance. Bon, ben, anyway. Ça se peut. On vous oublie pas, on t'oublie pas, Martin. Ça se peut qu'on check ça, puis qu'on fouille là-dedans, puis qu'on t'en revienne avec ça, ou qu'on essaie de se trouver un temps pour écouter la série télé, du moins. Oui. Puis fouiller un peu plus, t'arriver avec des nouvelles plus poussées sur le sujet. Oui. Mais en tout cas, c'était KBSF, le spécial sur les nouvelles de cette semaine. Oui. Parce qu'on va faire ça à chaque semaine à peu près. Oui. On a fait le tri, c'est pas mal ce qui nous intéressait cette semaine. Il y en a plein d'autres. Oui. Si jamais des choses en particulier que vous voulez qu'on parle la semaine prochaine, gênez-vous pas, écrivez-nous. Ouais, c'est les nouvelles qu'on a passées pas tout douette, là, puis t'aimerais qu'on jase. Oui. Envoie-nous. Oui, gâtez-vous. Fait que mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi? Drinking beer, Sean Feeney. Ouais. Excuse, t'es devant moi, puis je pense même pas le checker pendant que t'es en train de t'agorger. C'est pas grave. Ouais. Écoutez, fait que, vous souhaite une bonne semaine, puis lâchez pas, puis restez gay, qu'on vous aime de même. Puis surtout, écoutez le prochain épisode, c'est qu'on va plus être le genre éditorial, c'est qu'on donne notre opinion, puis qu'on jase en tant que tel de tout puis de rien. Puis Comme qu'on on fait d'habitude. la critique de la bière Mario Kart Pilsner That's right. de Pixel. Mm-hmm. Merci la gang, au revoir. Ouais, salut.